Coucou, bienvenue à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un mini-album avec du papier action. Donc voilà, je vais travailler avec vous en fait. J'ai rien inventé, le souci c'est que je vais vous faire voir, c'est des notes que j'avais prises, vous voyez, avant d'avoir ma chaîne, et que ben, si une personne reconnaît sa réalisation ou son tuto, c'est pour ça que je vais pas l'appeler tuto, parce que j'ai rien inventé, et donc si la personne se reconnaît, bah écoutez, elle vient me mettre un commentaire et je me ferai un plaisir de citer sa chaîne, bien évidemment. Donc pour commencer, il va nous falloir une feuille de papier de 15,3 cm par 30,5 cm. On viendra faire un premier pli à 7 cm, puis à 7 cm et demi. Pareil, en partant de là, un pli à 7 cm et un autre à 7 cm et demi. Voilà pour la première feuille. En tout, il vous faudra 3 feuilles 30 et demi par 30 et demi d'un bloc action. Ensuite, vous allez découper 3 feuilles, enfin 3 fois dans le reste de vos papiers, de 14,5 par 30, j'ai marqué 30 mais c'est 30,5 cm, quoique chez Action elles font plus 30,3 que autre chose, mais vérifiez, moi je mesure toujours mes papiers Action de toute façon. Et sur chacune des feuilles, je vais les remettre correctement, vous venez faire un pli à gauche de 8 cm et un pli à droite également de 8 cm. Et vous faites ça sur les 3 feuilles. Donc voilà. Et ensuite, il vous faudra 2 carrés de 13,3 par 13,3. Moi, en l'occurrence, ils font 1 mm de moins parce que j'ai merdouillé, quoi. En gros, voilà. Donc, vous prenez votre première page de 15,5 par 30,5, d'accord. Je vais retirer. Donc moi j'ai déjà fait j'ai déjà coupé, j'ai déjà fait mes plis pour m'avancer. Donc je viens marquer mes plis. Alors tout en restant, si on peut, aligné. Voilà, donc en fait, quand vous avez plié, ça vous fait une petite épaisseur d'un demi-centimètre. Donc, je répète l'opération de l'autre côté, toujours en vérifiant que ce soit bien aligné. Et on fait, c'est là où on voit que le papier est très épais et que ça a vite fait de partir en sucette.
comme rien ne va depuis ce matin, ça doit pas être une journée à scraper. Après, vous refaites bien votre pli et donc vous avez toujours votre épaisseur. Donc là, en fait, vous avez la base, de votre mini album. Donc je la mets de côté pour l'instant et je vais venir plier mes 3 feuilles que je vais mettre après dans l'album. Donc par contre ouais, bon. J'espère vraiment le réussir parce que c'est la première fois que je le fais, celui-là. Donc là, on marque les plis. Idem pour ici. C'est vrai que d'habitude, je prends des papiers que j'aime pas trop pour essayer. Enfin, des papiers que je sais d'action que je me servirai pas parce que je les aime pas. Donc voilà la deuxième. Et ensuite la troisième. Sauf que là, je vais peut-être... non, je vais la plier dans ce sens-là. Alors vous remarquerez que c'est encore du rose. Je sais pas ce que j'ai avec le rose en ce moment. J'aime bien le rose et le mauve, hein, vous le savez, à force de me suivre. Mais là, j'avoue que je suis vraiment au sommet des couleurs. Donc voilà, donc ça vous donne vos 3 papiers pliés. Ok. Et celui-ci. Donc si vous avez un sens, pensez à le regarder parce que sinon... Donc c'est là, vous reprenez votre première page qui est la base de votre mini. Et là vous prenez le premier papier que vous voulez mettre et vous allez coller toute la surface pour venir le poser ici. Alors, en espérant que... J'aurais voulu assurer le coup avec du double face, mais ça va prendre trop de temps, donc j'espère juste que ça va pas gondoler. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. En plus, avec le double face, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est collé tout de suite. Donc surtout centrez bien. Pensez à ne pas coller sur vos plis, hein, surtout. Hein. Le petit sopalin qui va bien pour essuyer la colle qui aurait pu dépasser. Voilà. Ensuite, donc vous avez votre fond d'album, on va dire. D'accord? Vous allez reprendre. Alors c'est là où je me pose la question.
C'est là où je me pose la question, parce qu'en fait, j'ai même pas fait... On va faire comme ça. Donc, vous reprenez un deuxième papier que vous avez plié. Et là, en fait, donc ça, vous voyez cette partie-là, on va venir les coller ensemble. Donc, bien faire attention que votre papier soit surtout bien aligné. Donc, je vais juste refermer un peu le bouchon de ma colle. Voilà, donc on prend le deuxième papier, le rabat de droite, qu'on vient coller avec celui-là. Et là, je vous dis, surtout faire attention que ce soit bien aligné. Voilà, donc là, vous avez une première page, d'accord? Donc ça, je vous rappelle, c'est votre rabat, quand il est fermé, c'est votre rabat de gauche. Ok? Ok, il faut que j'arrête. Ensuite, on prend la dernière feuille que vous avez pliée et on vient faire la même chose en collant le rabat de droite de votre album et le rabat de gauche de la dernière feuille que vous avez coupée. Et on procède de la même façon. Voilà, et là, je vais venir aligner toujours en vérifiant que je sois bien aligné. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut encore faire glisser. Donc voilà, en fait, je vais dézoomer un peu et en fait, ça vous donne ça. Voilà. Donc ça ressemble pas à grand chose pour l'instant. Ce qui fait que on a, je vais rezoomer un petit peu. Vous avez ici le centre de votre album, d'accord? Ok. Là, vous avez votre première page. Là, vous avez le deuxième rabat où on a collé, qui vient se mettre ici. Et là, j'ai envie de vous dire, votre album est quasiment fini, au point de vue structure. Quand on referme le mini-album, vous voyez qu'ici, je vais zoomer un peu plus, vous voyez qu'ici, on n'a pas du tout, on a un espace. D'accord? Donc, c'est là qu'on va venir
faire dans la continuité, j'ai envie de dire. Donc ça, je vais la garder. Donc ça, c'est nos carrés de 15,3 par 15,3. On est bien d'accord. Voilà. Donc j'enlève ça. Et en fait, on va venir coller un carré sur chaque rabat ici. Et donc, à l'extérieur, ma couverture est comme ça. Donc, je viens mettre de la colle. Encore une fois, bien aligné, bien aligné. Et vérifier son sens. J'espère que je m'explique bien. J'ai pas l'habitude de travailler en vidéo. Donc pour celle-ci, c'est fait. Je vérifie juste que j'ai pas de colle. Alors, et donc je vais venir ici faire la même chose en mettant donc le but évidemment c'est l'avantage du scrap, c'est de venir harmoniser ou pas, ou faire en décalé, ça peut être très sympa aussi. Je vérifie mon alignement par rapport à là aussi. Donc voilà, je fais ce qui est pratique avec cette gomme là, avec cette colle là, c'est que au moins on peut la frotter et elle se gomme un peu comme la colle scotch qu'on connaît tous. Donc voilà, je vais remonter un petit peu. Donc voilà mon mini album. Ça, c'est l'envers. Quand on le retourne, on a une première page où on peut mettre une grande photo, une deuxième page, donc ça fait une photo, une grande photo, deux grandes photos, trois grandes photos, quatre grandes photos, 5 grandes photos, des petites ou du journaling ici, 6, 7 avec les rabats et 8. Voilà, donc il peut contenir pas mal de photos. Donc il est relativement facile. Donc voilà, après il restera la décoration. Donc je pense que la décoration, je vais la faire
moi-même parce que j'ai pas choisi encore les embellissements. Il sera fermé soit avec un ruban, soit avec une languette ou autre. Je ne sais pas. Je n'y ai pas réfléchi, mais enfin, donc voilà. Voilà pour ce qui est du mini-album, qui est franchement assez sympa. Et après, une fois qu'on a les bases, bah voilà, hein, rien n'empêche de coller des rabats, de faire des cascades, de mettre des pochettes, enfin voilà quoi. Hein, après, une fois qu'on a la base d'un mini, on peut le décliner de différentes façons. Voilà, bah j'espère que mon petit album, mon mini-album vous aura plu, vous paraîtra facile, que j'ai bien expliqué comment faire. Et puis bah, je vous mettrai, soit je vous ferai une vidéo pour vous montrer la déco, soit je posterai des photos ma page Facebook ou sur Instagram. Mais bon, je pense que je vous referai une petite vidéo avec celui-ci décoré et puis d'autres albums que j'ai fait avant de commencer ma chaîne YouTube. Ce serait peut-être une petite vidéo sympathique aussi pour vous faire voir ce que j'ai pu faire avant. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. Scrapez bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.